Ouais. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. 105 jours de grève chez Maïko. Personne n'aurait cru un jour que ça puisse arriver. Aujourd'hui, le travail a repris du côté de Maïko. Un homme a fait le sacrifice de lui-même. Il a proposé sa démission en échange que tous les autres puissent être réintégrés. Aucun licenciement ni aucune sanction à Maïko. C'est les accords qu'il a passés avec que Midaïn a passé avec les actionnaires. Il est sur le plateau avec nous. Midaïn, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Flo, bonjour à tous. Midaïn, c'est la fin d'un combat. Le travail reprend aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir gagné? Même plus que gagner. Moi, comme dit Rivo, je sors, ou nous sortons de ce mouvement, comme dit Rivo, la poitrine gonflée, la tête haute. Donc, pour moi, c'est une victoire. Et Vous avez plus qu'une obtenu victoire. tout ce que vous demandiez et plus encore. Voilà, c'est ce qu'on demandait et plus encore. Oui. Donc voilà. Mais vous avez fait le sacrifice de votre emploi. C'est-à-dire que vous avez proposé aux actionnaires qui sont arrivés jeudi, faut-il le rappeler. Samedi, vous avez signé un accord de sortie de conflit, des accords qui étaient passés dès vendredi. Vous avez échangé en fait votre poste. Vous avez décidé de démissionner en échange que tout le monde puisse travailler à Maïko. Exactement, parce qu'on était arrivé à un moment où, disons, j'en avais marre. J'en avais marre, même avec l'arrivée des actionnaires. Ils sont arrivés jeudi. On a discuté jeudi. On leur a dit pourquoi ils nous ont demandé qu'est-ce qui bloquait. On leur a expliqué ce qui bloquait, que c'était les licenciements. Que nous, on leur a expliqué pourquoi on ne voulait pas de ces licenciements, pourquoi il fallait réintégrer nos collègues. À Mayotte, il y a 13 000 chômeurs. Ces gens-là, il y en a qui sont à Mayotte depuis 20 ans. Ils ne savent pas parler ni écrire français. Les licenciés comme ça, où est-ce qu'ils vont les réintégrer? Donc, notre combat, c'était qu'il n'y ait plus de licenciements. On leur a expliqué et ils avaient compris. En fait, on avait l'impression qu'ils avaient compris parce qu'ils nous ont promis qu'il n'y aurait pas de licenciement, mais juste des sanctions. Mais après que nous sommes sortis, il y avait, c'était au tour de directeur de s'expliquer pourquoi il a fait ces licenciements, pourquoi il voulait licencier. Parce que le directeur, M. Loté, n'a pas participé à la première partie de négociation entre vous et les actionnaires. À toutes les parties. À chaque fois qu'on était avec les actionnaires, il n'y avait pas M. Loté. D'accord. Il n'y avait que nous et les actionnaires. Donc ça, c'est la première partie. Vous avez passé des accords et puis la direction arrive. Voilà. Donc nous, on est sortis tout contents. On a communiqué l'information aux grévistes qui étaient aussi tout contents. On était prêts à fêter vendredi la fin de la grève. Mais le vendredi, on a eu, quand on est retourné pour signer l'accord, là, les actionnaires nous annoncent qu'ils vont maintenir les 8 licenciements. C'était un coup de massue pour nous. Il faut savoir que, et moi, j'ose le dire et j'assume tout ce que je vais dire aujourd'hui, que s'il n'y avait pas certaines personnes, certains Mahorais, certains élus, s'ils n'étaient pas là pour soutenir cette idée de sanctionner, de licencier, je pense aujourd'hui, moi-même, je serais à Maïko. Mais M. Loté, quand il est allé discuter avec les actionnaires, il était en compagnie de ses soutiens, à savoir le maire de Koungou, le conseil départemental de Koungou, le représentant de la CCI, M. Ali Hamid, et un représentant de préfecture, un renseignement généraux. Tous ces personnages sont des Mahorais. Et ils ont soutenu la démarche de M. Loté de licencier 8 salariés. Moi, je trouve tout ça vraiment très bête. Et je trouve ces gens-là, je n'ai pas les mots pour qualifier ces gens-là. On va en reparler. Dans les négociations, Midaïn, on a eu une information, vous allez nous la confirmer ou pas. Les actionnaires ont proposé de l'argent à la CGT pour qu'ils acceptent le système. Selon nos informations, les actionnaires auraient proposé 15 000 € à Salim Naouda. Info ou intox? Info. C'est vrai Info. donc. Ça, c'est vrai. Et alors, ils ont proposé 15 000 pour faire quoi? Soi-disant pour former les délégués du personnel.
Mais Salim, tout de suite, il a refusé. Il a dit, vous n'allez pas m'acheter. Si vous avez de l'argent à donner, donnez aux grévistes. Donc cette information était vraie. Exactement. Suite à ça, vous avez donc vendredi proposé autre chose aux actionnaires. Oui, en fait, quand nous sommes arrivés, quand les actionnaires nous ont dit qu'ils allaient maintenir les 8 licenciements, ça a été, comme je l'ai dit, un coup. C'était comme si on nous avait poignardé, quoi. Salim a essayé de négocier, eux ils voulaient pas entendre, ils se disaient regardez plutôt ce qu'il y a sur la table que de vouloir ne pas les licenciements. Moi je leur dis tout de suite, ce que vous avez sur la table, même si on le mange, mais on va pas, on va le manger, mais avec ça aura un goût amer. Donc nous ne voulons pas. Si vous vous êtes déplacé depuis Afrique du Sud pour venir nous proposer la même chose que ce que propose M. Loté, pourquoi vous vous êtes déplacé? C'est ce que moi je leur ai dit. Vous aurez dû rester là-bas et juste lui dire tenez sur ce que vous proposez, mais vous n'avez pas à vous déplacer. Je leur ai dit aussi, jeudi, vous nous avez donné faux espoirs. Aujourd'hui, vous allez tout gâcher. Pourquoi vous ne vous déplacez pas? Allez voir les grévistes, leur dire face à face qu'on va tous vous licencier. Donc on est allé jusqu'à des chantages en nous disant que si on refusait ça, le samedi même, la direction et les non-grévistes allaient faire ce qu'ils ont déjà fait, c'est-à-dire faire des porte-à-porte, proposer de l'argent aux grévistes pour qu'ils retournent au boulot. Si ça ne marche pas et que l'usine ferme, ils allaient venir aux médias pour dire que Salim Naouda et moi sommes responsables de la fermeture de l'usine, des licenciements ou de mise en chômage de 140 salariés. Donc là, vous avez pris une décision. Voilà, arrivé à ce point-là, j'étais dans tous mes états, il n'y a personne qui pouvait me contrôler, même Salim. J'ai dit, écoutez, maintenant c'est à moi je vais vous faire une proposition. Je sais que c'est ma tête qui dérange, je suis trop beau gosse. Quand je suis à Maïko, les gens ne savent pas c'est qui le directeur, est-ce que c'est Loté ou c'est moi. Ouais. Du coup, je sais que c'est ma tête qui dérangeait. Je leur ai proposé, je dis, moi, je pars à condition que tous mes collègues, même ceux qui sont licenciés, réintègrent l'usine et qu'il n'y ait pas de sanction. Mais ça, Aucune sanction. Vous l'aviez déjà proposé à la direction. Justement, ça, je l'avais déjà proposé bien avant, mais comme il disait M. Loté, ce n'est pas à moi de lui dicter ce qu'il devrait faire. Ce qui est bête aujourd'hui, c'est ce qui a été accepté. Donc, vous avez proposé votre tête, vous avez donc démissionné, c'est bien ça? Oui. Vous avez démissionné en demandant qu'il n'y ait aucun autre licenciement. Oui, et même ceux qui étaient licenciés, qu'ils soient réintégrés. Et donc, vous êtes revenu au camp de base, discuter avec les grévistes. Comment ça a été perçu par les grévistes, cette proposition, jusqu'à aujourd'hui Jusqu'à aujourd'hui, mes frères et sœurs grévistes de combat, ils n'arrivent toujours pas à digérer le fait que j'ai pris cette décision. Vendredi, ça a été très très dur, mais je leur ai expliqué pourquoi. Je leur ai dit que c'était pour sauver les autres, que j'ai pris cette décision. Jusqu'à aujourd'hui, c'est mal vécu, mais bon, je leur ai dit, il faut pas être triste. Il faut, au contraire, rentrer à Maïko avec une fierté, avec comment dire. Il faut pas être triste, quoi. C'est parce que c'est juste moi qui ne sera pas là, mais je sais que derrière, il y a beaucoup de midaïnes. Excusez-moi, parce qu'on a sauté une étape du coup. Donc vous étiez dans tous vos états, même Salim, vous ne pouvez pas vous maîtriser, et vous leur proposez ça. Donc, oui, votre démission, et ils acceptent, mais comment? Donc là, ils disent, ah bon, ok, ça y est, c'est bon? Ça a été accepté très très vite. D'accord. Très très vite. Ils m'ont répété, c'est ce que tu veux? J'ai dit oui. Ils nous ont demandé 30 minutes, le temps juste d'aller rédiger ce qu'ils allaient mettre sur
le protocole. Ils sont revenus et puis voilà. Midaïn, on vient d'avoir une information qui contredit un petit peu ce que vous venez de nous dire. Vous dites à l'instant que vous avez démissionné. Or, selon ce message, il y aurait plutôt une rupture conventionnelle. Et on nous dit une rupture conventionnelle n'est pas une démission. Exactement. Moi, j'avais proposé une démission. Oui. C'est ce que j'avais proposé. Oui. Après, quand j'ai reçu le protocole de fin de conflit, j'ai vu ce qui a été mentionné, une rupture conventionnelle. J'ai accepté, c'est encore mieux, parce qu'il faut, l'accord de l'inspection du travail. Du coup, je n'ai pas refusé. Midaïn, on nous dit aussi que vous partez avec un petit parachute doré, c'est-à-dire avec de l'argent. Info, j'ai négocié mon départ. Je ne suis pas parti comme ça, j'ai négocié mon départ, donc voilà. On ne donne pas le montant, j'imagine? Il n'y a pas le montant, je ne donne pas le montant, mais j'ai négocié mon départ. On nous dit que c'est plusieurs mois de salaire. Oui, c'est plusieurs mois de salaire. Oui. Oui, enfin, on ne fait pas une vie avec plusieurs mois de salaire. Non, ça c'est clair. Ça se comprend un peu quand même. Ça c'est clair. Midaïn, aujourd'hui, il va falloir pour vos collègues, vous le disiez à l'instant, c'est très compliqué, ils ont du mal à digérer. Tout à l'heure en off, vous nous disiez qu'il y avait des pleurs. Beaucoup pleuraient cette décision. Vous considère comme un héros aujourd'hui au sein de Maïko, mais pleure cette décision. Maïko rouvre ses portes aujourd'hui, retravailler entre les grévistes, les non-grévistes, avec Frédéric Lotté. Ça va être compliqué de redémarrer là. Bah écoutez, si aujourd'hui la France et l'Allemagne arrivent à s'asseoir sur une table et discuter, à manger ensemble, je pense que les grévistes et les non-grévistes et la direction peuvent travailler ensemble. Vous y croyez? J'y crois. J'y crois, je sais que ça va être difficile au début, mais avec le temps, on arrivera petit à petit à enterrer l'âge de la guerre. En tout cas, je sais que du côté des grévistes, on a beaucoup discuté, mais beaucoup discuté. Et je sais qu'ils arriveront avec le temps à passer dessus. Moi, mon inquiétude, c'est du côté de la direction, en fait. J'ai peur qu'il y ait comment dire, de vengeance. C'est ça ce qui me fait peur. Alors, on nous dit également que les actionnaire pourraient revenir d'ici 3 mois. Et avec, a priori, il pourrait, je dis bien de ça au conditionnel, il pourrait également y avoir des changements au niveau de la direction. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils ont dit qu'ils allaient dégager Frédéric Lotté ou le remplacer? Non, ils n'ont pas dit qu'ils allaient remplacer telle personne. Ils nous ont dit qu'ils vont revenir dans 3 mois et qu'il y aura des changements au niveau de la direction. Ouais. Mais ils ne nous ont pas dit qu'ils vont virer telle personne ou telle personne. Ils nous ont dit qu'il va y avoir du changement au niveau de la direction. Oui, ça peut vouloir dire dans la façon de diriger. Peut-être qu'une modification de la technique de management, tout comme ça peut vouloir dire aussi du changement de personne. Mais ça veut dire, oui, c'est ça. Ça peut être les deux. Ils vont pas repartir sur une possibilité de 105 jours. Je pense qu'ils vont en tirer une leçon quand même. Ouais, j'espère. On espère tous. Midaïn, aujourd'hui, quel message vous avez envie de retenir de ces 105 jours? S'il y avait un message, ce serait lequel? La solidarité, je dirais. La solidarité, parce que déjà, ça a été très difficile de convaincre les salariés Maïko à faire grève. Très difficile. Quand on parlait de faire grève, il y a des gens qui nous disaient clairement, non, on ne fait pas grève. Non, on ne veut pas faire grève. Il a fallu que nous, les délégués, on travaille. On les travaille. On leur dit pourquoi on veut faire grève. Ce n'est pas juste pour... comme ça, mais c'est pour des raisons comment dire, de justice. Du coup, voilà, après, il a fallu un jour, on est arrivé le matin, j'ai dit aujourd'hui, je vais aller très tôt le matin. En général, j'arrive vers 7 heures. Je suis allé très tôt le matin, à l'heure de petit-déj. J'ai rassemblé tout le monde, je leur ai expliqué pourquoi. Et là, ils ont adhéré à notre discussion et puis ils étaient convaincus qu'il fallait faire cette grève. Donc pour moi, je le dis encore, voilà que c'est la solidarité qui a gagné aujourd'hui. C'est le message que vous voulez adresser aujourd'hui à la population mahoraise? À la population mahoraise et à tous les salariés et à toute personne qu'on doit. Et on ne doit jamais lâcher quand on veut ces droits. Nous, je pense que dans tous les grèves, en tout cas à Mayotte, qui se sont passées, nous avons battu beaucoup de records.
là où il y a eu beaucoup d'interventions de la gendarmerie. Il y a eu... Le temps aussi, 105 jours. Oui, oui, 105 jours. Ouais. C'était dur, mais la solidarité a été au-dessus de tout. Excusez-moi, Allez-y, une petite Flo. question, c'est juste factuel. Dans le cas d'une rupture conventionnelle, alors effectivement, on fixe les règles qu'on veut à partir du moment où on est d'accord, que ce soit les indemnités ou pas. Mais ça doit être. Il y a 2 délais de 15 jours. Un délai pour validation par la DIECT et plus une autre période de 15 jours. Ce qui veut dire que pendant un mois, ça vous fait un préavis, c'est-à-dire que vous devez aller bosser. Normalement, je devrais rentrer aujourd'hui avec mes camarades. Parce que comme c'est une rupture conventionnelle, je suis censé être sur mon poste et travailler en attendant la validation ou non de la rupture de la demande par la DIECT. Mais en commun accord avec la direction, ils ont demandé à ce que je retourne pas, je n'exerce pas mon contrat de travail jusqu'à ce que la DIECT se prononce. Mais moi, ce que je vais dire, j'ai accepté, mais ça ne remet pas en cause mon statut de délégué. C'est juste mon contrat de travail. Et moi, je compte bien retourner dans la semaine au sein de Maïko, à prendre des nouvelles de mes collègues et demander comment ça se passe. Parce que je ne vais pas les laisser comme ça. D'accord, donc vous allez continuer votre mandat de délégué syndical au sein de Maïko. Exactement. Pour l'instant, je suis toujours salarié Maïko. Ouais. Je ne suis pas encore en dehors. Jusqu'à... Voilà, jusqu'à la prononciation, la validation ou non par la DIECT de la demande de la rupture conventionnelle. Je suis salarié Maïko. Je serai payé en janvier comme les autres. Et donc, je suis toujours délégué syndical Maïko. Je passerai dans la semaine pour prendre des nouvelles de mes collègues, pour savoir s'il n'y a pas des discriminations, il n'y a pas... Parce que si on arrive là-bas, j'entends ou je vois des signes de discrimination, tout de suite, ça sera Midaïn, pour envoyé chez conclure, l'avocat. on va s'intéresser à vous. Oui. Vous et votre entourage personnel, votre famille, je ne sais pas si vous êtes marié, votre femme. Ça a été un moment compliqué, vous êtes resté 105 jours sans salaire. Aujourd'hui, vous perdez votre emploi sur votre décision. Comment c'est perçu par votre entourage? Bah, c'est plutôt ma mère qui l'avait mal pris au départ. Ouais. Mais après, je l'ai expliqué, elle a compris. Et il faut savoir aussi que j'ai déjà un boulot qui m'attend ailleurs. Donc, à la CGT. D'accord. Donc, j'ai déjà un boulot qui m'attend. Je serai, si seulement, si la DIECT valide la demande de rupture conventionnelle, Ouais. je vais travailler à la CGT comme permanent et avec le même salaire qu'à Maïko. Et là, je pourrais aussi intervenir encore beaucoup plus à Maïko et dans toutes les autres entreprises. Donc au départ, c'était, je dis, ma mère qui l'avait un peu mal pris, mais après les explications, je l'ai expliqué, elle a compris et puis voilà. Donc on va vous revoir prochainement, certainement en tout cas sur un plateau de télévision un jour pour reparler Inch'Allah. effectivement de manifestations ou autres grèves. On a bien compris également que vous allez continuer à surveiller ce qui se passe du côté de Maïko depuis la CGT. Et puis ce sacrifice, beaucoup de messages qui arrivent. Beaucoup vous prennent pour un héros, d'autres bravo pour le sacrifice. Vous faites honneur à Mayotte. Enfin, je dirais les éloges ne tarissent pas. Il y en a voilà, ça n'arrête pas d'arriver. Merci à tout le monde. Vous ne regrettez rien aujourd'hui? Pas du tout par rapport à ma décision. Par rapport à tout ce qui s'est passé, il n'y a pas quelque chose que vous regrettez? Je l'ai toujours dit que ce que je regrette, et je regrettais dès le début, c'est d'avoir pensé à un moment donné que j'avais une direction qui favorisait le dialogue social. C'est tout ce que je regrette. Que j'ai pu croire en ça en fait. Mais autre part, je regrette rien. Merci Midaïn. Je comptais, avant de finir, quand même remercier beaucoup de personnes, à commencer par la CGT en général, mais spécialement à Salim Naouda, qui a été là, et Madame Anissa Adjurami, qui ont été là dès le début jusqu'à la fin. Ils nous ont beaucoup soutenus, que ce soit moralement. Anissa qui est salariée de Jumbo, je crois. Hein. Oui, oui. Ouais, mais qui s'occupe effectivement de Voilà. la CGT, de la partie. Ils nous ont soutenus moralement, financièrement, et aussi toutes les personnes qui passaient là nous soutenaient financièrement aussi ou moralement. Aussi au SNUP de Rivo qui était aussi venu même au camp nous soutenir.
Dire aussi merci infiniment à mes frères et sœurs de combat de Maïko, d'avoir cru en moi, de m'avoir donné leur confiance. Aussi, il y avait deux mamans que je ne vais pas oublier. Une de Tsarano qui s'appelle Mama, j'ai oublié comment elle s'appelle, et une autre de Mamoudzou, qui ont été là dès le début jusqu'à la fin. Je tiens à remercier toutes ces personnes-là de nous avoir soutenus jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup Midaïn, encore une fois d'avoir choisi Kwezi pour vous exprimer sur ce qui s'est réellement passé. On aura certainement l'occasion d'en reparler de ce conflit Maïko. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.